Ça, par contre, moi j'ai pu avoir de sel pour ce soir. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour maltraiter un smartphone. Si vous vous en souvenez, il y a quelques mois j'avais déjà fait une vidéo sur un smartphone incassable. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode, cette fois-ci avec un autre smartphone. Aujourd'hui on va donc s'attaquer au Cubo Quest, qui est un smartphone aux alentours des 150 € sur Amazon. Donc on va tester sa résistance et voir si au final c'est vraiment un smartphone incassable ou pas. C'est vrai que depuis quelques semaines je fais pas mal de vidéos sur des smartphones, mais aujourd'hui voilà, ça va pas être comme les autres, on va le maltraiter. Et vous savez que moi j'aime bien maltraiter les téléphones. Bon, déjà commençons par l'unboxing de ce Cubo Quest. Donc on se retrouve sur un smartphone octa-core avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. On a un écran de 55 pouces HD+, avec une surcouche Gorilla Glass, donc normalement il devrait être résistant. Au niveau des caméras, 12 et 8 mégapixels, ça sera pas oufissime, mais bon, ça passera pour prendre quelques photos et vidéos. La batterie 4000 mAh, voilà, normalement ça devrait tenir quelques journées sans souci. Il est bien sûr compatible avec la technologie NFC et bien sûr certifié IP68. Bon, du coup écoutez, on est sur un joli petit smartphone incassable qui coûte pas très cher, qui est plutôt performant, voilà, qui fait bien son taf. C'est pas non plus un smartphone oufissime, mais on va dire que sa fonctionnalité première, c'est d'être à l'épreuve des chocs. C'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Bon, pour la première étape, je vais d'abord préparer mes outils de torture. C'est parti, on va commencer par tester la résistance de la vitre avant et la résistance de l'arrière du smartphone avec quelques petits outils que j'ai en ma possession. Ok, bon, les clés ont pas mal rayé la vitre avant, mais enfin c'est le plastique de protection, donc ça c'est cool, ils ont pas attaqué normalement l'écran. À l'arrière, ça a fait quelques rayures aussi. Sur les caméras, on va voir si ça a affecté les caméras ou pas. Non, pas du tout, il n'y a aucune rayure sur les caméras. En tout cas, l'écran de protection fait bien son taf, hein. C'est lui qui a pris toutes les rayures et pas du coup le téléphone. Ok, bon, on va prendre le petit tournevis maintenant. Ok, on enchaîne direct avec le couteau. La coque arrière est assez résistante, hein. Elle part un peu avec le couteau, mais franchement, j'ai du mal, hein. Et j'appuie, hein. Ah ouais, il résiste quand même pas mal, hein. Faut y aller pour... Bon, du coup, l'écran du smartphone est ultra rayé, mais c'est que le plastique de protection. Je vais l'enlever juste après pour qu'on puisse vérifier que l'écran n'a rien. Et à l'arrière, en vrai, ça s'est plutôt bien passé, hein. La coque est vraiment protectrice. C'est son but de protéger le téléphone. C'est la coque qui a pris, pas le téléphone. Bon, j'ai envie d'enlever le plastique de protection pour voir si l'écran a pris ou pas. Ok, le plastique est enlevé. Je sais pas si vous le voyez, mais il est ultra rayé. Il n'a absolument rien. Aucune rayure, voilà, l'écran n'a absolument rien, aucune rayure, c'est le plastique de protection qui a tout pris. Vous voulez voir aussi les caméras parce que j'ai pas mal rayé les caméras. Hop, les caméras sont quand même ultra bien rayées à l'arrière. Mais bon, on voyait pas de rayure, on voit rien du tout. J'essaye de voir sur une surface blanche si on voit des marques ou... Non. Bon l'appareil photo n'a pas subi de dommages. Bon rayure, hein, ça n'a pas marché, hein. Le téléphone est encore intact, hein. On va aller faire quelques drop tests. Je vais bien le maltraiter, vous inquiétez pas.
Bon bah, comme je le pensais, hein, le téléphone a bien résisté, hein, il a subi aucun dommage en vrai. En même temps, si sa fonction première hein, de base c'est de résister au drop test en fait, c'est pour ça en général que les smartphones incassables sont conçus de base, c'est pour faire face à toute situation, et notamment les drop tests. Va falloir passer au niveau supérieur, on va rentrer maintenant dans le mode aquatique. Ok, bon, normalement il est IP68, donc du coup résistant à l'eau. Hein, voilà, on va voir ça tout de suite. À la baignade. Allez, plouf. Bon, écoutez, je pense qu'on va rajouter un peu de sel parce que bon, voilà, les téléphones et l'eau salée en général, ça fait pas bon ménage, hein. Bon, je sais pas combien il en faut, mais la mer c'est très salé, non? On va en mettre. Putain, par contre, moi j'ai plus avoir de sel pour ce soir. Bon, on va le laisser tremper un peu, hein. One eternity later. Bon, allez, ça fait une bonne dizaine de minutes qu'il trempe là. Hop. Bon, il fonctionne, hein. En même temps, je m'attendais. IP68, l'eau salée, en général, ils savent gérer ça. Bon, je pense qu'il va falloir passer à l'étape supérieure. Et si on faisait bouillir ce smartphone? Ok, l'eau en train de chauffer. On n'a plus qu'à attendre. Bon, allez, tu chauffes là. Chauffe plus vite. Chaud, 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 chaud. Ok, c'est dans l'eau. Ok, on va pas le laisser non plus trop longtemps parce que bon, c'est pas fait non plus pour ça. Audrey, je suis en train de faire cuire des pâtes, c'est fou. C'est brûlant. C'est brûlant. Ok, ça fait 30 secondes. Ok, je pense qu'on va pouvoir le sortir. C'est chaud, c'est chaud. C'est trop chaud ça. Ah, d'ailleurs. C'est brûlant. Ok, ok. Ah. Il a résisté à l'eau bouillante. Il est très chaud. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour qu'il refroidisse à l'intérieur. Mais il fonctionne quoi. Il fonctionne. Il fonctionne très bien. Je comprends pas. Le téléphone n'a aucune marque, aucune rayure, rien du tout. Il a subi des tests assez stressants pour lui, des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire subir à son smartphone. Rayures, drop test, eau salée. Mais bon, c'est que voilà, il semble être quand même très étanche, très solide, très résistant. Mais bon, voilà, j'ai pas dit mon dernier mot parce que vous savez, moi les smartphones, j'aime bien les maltraiter mais jusqu'au bout, voilà, j'aime bien aller au fond des choses. J'ai concocté donc un dernier test pour ce CubeQuest. Que me diriez-vous si je vous disais qu'on allait le congeler? Voilà, ou plutôt, bon, le cryogéniser si vous voulez, voilà, pour après le ramener à la vie. Ouais, on va le congeler, ouais, dans un bon gros bloc de glace. Ok, je range tout ça et puis après je vous emmène la glace. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, alors les amis, j'avais déjà préparé un peu mon coup. J'ai préparé cette petite chose pour pouvoir y mettre le smartphone à l'intérieur. On va ensuite y verser de l'eau dessus et on va mettre tout ça dans mon congèle. Alors, on pose le smartphone. Hop, je lance le chronomètre et on y verse de l'eau dessus de sorte à ce que ça recouvre le téléphone. Ok, donc bon, le téléphone maintenant est entièrement dans l'eau. On va maintenant aller le mettre dans mon congèle. Ok, doucement. Allez, hop, dans le congèle. Ok, à demain. Ok les amis, ça y est, le téléphone est maintenant dans mon congèle. Je pense qu'on peut se retrouver demain. Je pense que ça devrait suffire pour que le téléphone soit assez congelé. Bon moi je vous dis à demain pour voir le résultat. The next day. Bon, on se retrouve donc 24 heures après. Voilà, donc le smartphone, comme vous pouvez le voir, est ultra bien congelé et je pense même que je l'ai laissé un peu trop longtemps dans mon congèle. Bon, allez, on va essayer de faire ça méthodiquement. On va le sortir. Ah, c'est quand même froid. Bon voilà, vous avez un smartphone dans un bloc de glace. Bon du coup maintenant il va falloir le dégeler pour savoir si au final il marche encore ou pas. Et pour ce faire j'ai acheté ça. Voilà, c'est un chalumeau. Bon, c'est la première fois que j'ai acheté ce genre de produit sur Amazon. Je pense que ça devrait bien marcher pour le dégeler. Bon, par contre, avant de l'allumer, on va prévoir.
Voilà, on va mettre ça à côté, au cas où, juste au cas où. Ah, ça fait un boucan ce truc. Je sens que ça va être long. Il fonctionne! Il fonctionne encore! Ok. Il est quasiment totalement dégelé. Oh là, c'est fou, il fonctionne encore quoi. Ok, on va bien le sécher, il reste encore un peu de glace autour. Alors déjà, je voulais voir si le smartphone avait un peu souffert parce que j'avais peur qu'avec la glace, que ça compresse le smartphone et que du coup, au final, l'écran éclate ou quoi que ce soit. Là, l'écran n'a pas éclaté. Bon, je l'ai un peu brûlé avec le chalumeau à l'arrière, mais à part ça, c'est pas grave. Maintenant, on va voir s'il fonctionne. Il fonctionne. Il fonctionne. Il fonctionne. Il est encore très froid, très gelé. Mais il fonctionne quoi. Il y a de la buée dessus. Mais il fonctionne encore super bien. Il a passé 24 heures dans mon congèle. 20 heures, 12 minutes. Il a passé 20 heures, 12 minutes dans mon congèle. Et comme vous pouvez le voir, il fonctionne encore très très bien. L'écran n'a pas de souci. Bon, je vais peut-être un peu brûler l'écran avec le chalumeau. Mais à part ça, le smartphone fonctionne nickel. Donc on est vraiment sur un gros smartphone incassable des familles. Franchement, je suis assez surpris des capacités de ce Cubo Quest qui a seulement 150 € sur Amazon. Voilà, c'est un smartphone de base qui paye pas forcément de mine, il est vendu comme incassable. Je me suis dit ouais, bof, je suis pas sûr. J'ai testé, je lui fais subir vraiment tous les tests, les pires tests qui peuvent exister. Et à la fin, on termine en beauté avec la congélation du téléphone. Je suis très agréablement surpris qu'il fonctionne encore et que voilà, il soit en super bon état après 20 heures passées dans mon congèle. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le deuxième épisode des smartphones incassables, voilà, avec le Cubo Quest. Surtout n'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo, ça me ferait ultra plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, et activer la cloche pour recevoir toutes les notifs. Bien sûr les amis, vous aurez le lien du smartphone en description, et comme vous pouvez le voir, voilà, il peut subir toutes sortes de petites choses sympathiques. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Bon bah au final on n'aurait pas eu besoin de ça, hein. Bon bah au moins c'est mieux comme ça.